suis reconnaissant pour l'opportunité de partager ces idées une fois de plus. Les idées que je souhaite partager avec vous ont tellement changé ma vie que je suis toujours enthousiaste à l'idée de les partager encore une fois. J'ai quitté l'école à l'âge de 19 ans. Malheureusement, ma logique était que j'étais assez intelligent pour obtenir un emploi. Alors pourquoi en savoir plus? Avec cette réflexion superficielle, j'ai quitté l'école à 19 ans. Peu de temps après, je suis allé travailler, je me suis marié, j'ai commencé une petite famille et je travaillais dur, faisant de mon mieux. Mais chaque année, je prenais un peu de retard. Finalement, de temps en temps, les créanciers ont commencé à appeler en disant que j'avais promis que je devais les rembourser et que ce n'était pas le cas. Et j'étais embarrassé par cela. Et puis, je suis sûr que certains d'entre vous, si vous avez écouté mes cassettes ou mes CD ou entendu une partie de mon matériel, connaissent l'histoire des Girl Scouts. Cela s'est passé quand j'avais 25 ans. Un jour, j'ai entendu frapper à la porte. J'ouvre et là se tient une Girl Scout, environ aussi grande que ça, vendant des biscuits pour les Girl Scouts. Elle m'a fait l'une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Une offre spéciale, plusieurs saveurs. Les Girl Scouts sont la meilleure organisation du monde et les biscuits coûtent seulement 2 $. Et avec un grand sourire, elle m'a très poliment demandé d'acheter. Aucun problème, je voulais acheter. Mais gros problème, je n'avais pas 2 $ en poche. Je suis un homme adulte. Je vis en Amérique. Je suis marié avec une famille. J'ai fait 1 an d'université. Et je travaille depuis 6 ans, de 19 à 25 ans. Et je n'avais pas les 2 $ en poche. Je ne voulais pas lui avouer cela, c'était trop embarrassant. Alors j'ai fait ce que je pensais être la meilleure solution. Je lui ai menti. Je lui ai dit... Regardez, nous avons déjà acheté beaucoup de biscuits des Girl Scouts. Nous en avons encore plein à la maison que nous n'avons pas mangé. Elle a dit « Oh, c'est merveilleux, merci beaucoup !» Et elle est partie. Lorsqu'elle est partie, je me suis dit « Je ne veux plus vivre comme ça. » Je veux dire, jusqu'où peut-on descendre pour mentir à une Girl Scout, n'est-ce pas? C'est le comble. Alors j'ai commencé ma recherche ce jour-là. Peu de temps après, j'ai rencontré cet homme extraordinaire du nom de Monsieur Roth. Et ma vie n'a plus jamais été la même après cela. À 25 ans, après l'expérience de la vente de cookies pour les Girl Scouts, j'ai été présenté à un homme avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Au cours des 5 années suivantes, les idées qu'il a partagées avec moi ne m'ont pas seulement rendu riche, mais elles m'ont également donné une base solide pour une carrière à long terme, où j'ai partagé des idées, construit des entreprises, réalisé des profits, et, espérons-le, fait des investissements judicieux. Cet homme unique n'avait qu'un niveau d'études correspondant à la 9e année, donc ce qu'il m'a transmis au cours de cette période de 5 ans était très simple, très ABC. C'est là que j'ai appris toutes ces phrases simples. Permettez-moi de vous en rappeler quelques-unes très rapidement. Premièrement, pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Je continuais à espérer que le gouvernement changerait, que les impôts baisseraient, que les prix diminueraient et que les choses s'amélioreraient. Puis il m'a dit, « Pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. » Waouh, quelle révélation! Ensuite, il a dit, « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. » Tout cela m'a lancé sur ce chemin unique que j'appelle maintenant le développement personnel. Voici une autre de ces phrases. Ne souhaite pas avoir moins de problèmes, souhaite avoir plus de compétences. Ce ne sont pas les problèmes en moins qui rendent quelqu'un performant. Ce sont les compétences en plus. J'ai essayé de le convaincre en lui montrant mon salaire que je n'allais pas bien. Et j'ai blâmé l'entreprise en disant « C'est tout ce que l'entreprise paie. » Il m'a répondu « Non, c'est tout ce que l'entreprise te paie à toi. » J'ai pensé « Eh bien, c'est une nouvelle façon de voir les choses. » Il a ajouté « L'entreprise ne paie-t-elle pas certaines personnes 3, 4, 5 fois plus que ce montant ?» Et j'ai répondu « Oui. » Il m'a dit « Alors, ce n'est pas tout ce que l'entreprise paie. C'est tout ce que tu reçois jusqu'à ce que tu requalifies pour les plus gros montants. » Ce fut une grande révélation pour moi. J'ai tenté de le convaincre que les choses coûtaient trop cher et il m'a dit
Non, c'est toi qui ne peux pas te les permettre. Toutes ces phrases étaient des nouvelles façons de voir les choses, incroyables. J'ai donc commencé à écouter tout ce qu'il disait. Certains des concepts qui ont vraiment accéléré ma courbe d'apprentissage, afin que je puisse réussir rapidement, étaient les équations du succès. Voici 3 d'entre elles. La première vient de la Bible. On a posé la question il y a 2000 ans, selon le narrateur. Quelle est la clé de la grandeur? Quelle est la clé de l'estime de soi? Quelle est la clé pour recevoir des honneurs et des trophées à mettre sur la cheminée? Quelle est la clé pour obtenir le respect, la richesse et l'abondance? Quelle est la clé pour mener une vie extraordinaire? Voici la réponse qui a été donnée, en forme de capsule, selon le narrateur. Trouver un moyen de servir de nombreuses personnes. Trouver des moyens et des méthodes pour rendre service. Plus vous servez, plus votre fortune sera grande. Le service à plusieurs mène à la grandeur. Ensuite, il y a une autre citation, cette fois-ci de John F. Kennedy. Lors de son investiture en tant que président des États-Unis, il a dit « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Voyez-vous, c'est un renversement complet de la pensée philosophique. En demandant, vous recevez si peu. En servant, vous recevez tellement. Donc, plutôt que de se contenter des quelques centimes que quelqu'un pourrait vous donner, pourquoi ne pas inverser la situation et trouver un moyen de servir? C'est un processus assez simple. Voici ce que j'ai enseigné aux Russes. Johnny tond la pelouse de Madame Brown, et elle lui paie 3 $ à chaque fois qu'il tond sa pelouse. Il gagne 3 $, pensant à ce qu'il pourrait faire pour son pays. Après tout, Madame Brown est l'un des membres du pays. Il tond sa pelouse, gagne 3 $ et commence ce que nous appelons un revenu et une carrière. Mais ce n'est pas tout. Et voici ce qui a enthousiasmé les Russes. Qu'est-ce qui se passe si Johnny demande à Pete de tondre la pelouse de Madame Brown? Elle paie toujours 3 $. Mais maintenant, Johnny donne 2 $ à Pete pour avoir tondu la pelouse et garde 1 $ pour lui, car c'est lui qui a trouvé le travail. Là, nous avons le début d'un entrepreneur, le début d'une fortune. Voici une bonne note à prendre en compte. J'ai commencé à temps partiel une petite aventure en apprenant des compétences et des disciplines. Et voilà ce que j'ai commencé à dire à propos de mon petit travail à temps partiel. Je travaille à plein temps sur mon emploi, je travaille à temps partiel sur ma fortune. La raison en est que j'ai trouvé les mécaniques, j'ai trouvé la philosophie, et j'ai commencé à l'appliquer en servant les autres. Une façon de servir est de tondre la pelouse de Madame Brown et de gagner les 3 $. L'autre façon de servir est de faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse et de récupérer cet argent supplémentaire. Trouver des moyens de servir, c'est la clé de la richesse et de la grandeur. Ensuite, voici la suivante, et tout le monde la connaît. J'ai entendu Zig Ziglar le dire il y a plus de 40 ans, et quand il l'a dit, je l'ai noté. Si vous ne l'avez jamais écrit, écrivez-le maintenant. Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Quand j'ai entendu Zig dire cela, je l'ai noté. Et peut-être que vous devriez souligner le mot « tout ». C'est ce qui m'a intrigué dans cette phrase. Voilà donc les équations du succès, la formule de la richesse, tirée de la Bible, de John Kennedy, de Zig Ziglar. Maintenant, prenons des notes sur le parcours du développement personnel. L'une des premières choses à apprendre est la leçon des saisons. Laissez-moi couvrir autant de cela que possible avant notre première pause de la journée. La leçon des saisons pour vos notes. La vie et les affaires sont comme les saisons qui changent. L'une des meilleures façons d'illustrer ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre vie, c'est cette illustration des saisons changeantes. Frank Sinatra chantait « La vie est comme les saisons ». Voici ce qui est important. Vous ne pouvez pas changer les saisons. L'une des choses avec lesquelles il faut se réconcilier, c'est ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais voici la phrase suivante. Vous pouvez vous changer vous-même. Là réside la chance de vivre une vie extraordinaire. Apprendre à se changer soi-même. Dans un sens économique, mon mentor l'a exprimé ainsi. Pour grimper l'échelle du succès aussi haut que vous le souhaitez, voici la clé.
travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi. Il disait, si vous travaillez dur sur votre emploi, vous pouvez gagner votre vie, ce qui est bien. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire fortune, ce qui est super bien. Voici comment le dire en termes philosophiques. 2 choses en matière d'économie sur le plan philosophique. La première que j'ai apprise, vos revenus sont principalement déterminés par votre philosophie. Vous savez, je ne l'ai pas appris avant mes 25 ans. Ils ne l'ont jamais enseigné au lycée. Je suis allé à l'université pendant 1 an et je ne l'ai jamais entendu. Vos revenus sont principalement déterminés par votre philosophie et non par l'économie. Quand j'ai enfin compris cela, je me suis enthousiasmé parce que je savais que je ne pouvais pas changer l'économie, mais j'étais certain que je pouvais certainement changer ma philosophie. Et je l'ai fait. Et voici la philosophie. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attrayante. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez. Donc, la clé pour un avenir économique meilleur est de devenir une personne attrayante avec une personnalité attrayante, une liste de compétences attrayantes, votre connaissance du marché, votre capacité à gérer une variété de personnalités, toutes ces choses que n'importe qui peut apprendre avec un peu d'étude, de pratique, de répétition. Ainsi, la clé est que vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. Parlons maintenant des saisons. En bref, la première est l'hiver. Je ne sais pas où vous vous trouvez ce week-end. Peut-être que c'est le printemps pour vous. Peut-être que c'est l'été. Vous tenez bon. Peut-être que c'est la récolte. Vous en profitez. Si nous connaissions votre histoire, nous vous laisserions faire le discours. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'un de ces hivers personnels, sociaux ou économiques. Il y a une variété d'hivers. Alors, qu'en est-il de l'hiver? Prenez note de ceci. Il vient toujours, vous devez donc être préparé. Espérons que vous avez fait vos devoirs, que vous êtes prêts et préparés pour cet hiver, plus que pour certains autres qui sont venus dans votre vie alors que vous étiez moins préparés. Voici une note importante. C'est l'une des grandes leçons de la vie. Je ne suis qu'un amateur en Bible, mais voici ce que raconte l'historiographe. Il y avait 2 personnes bien, pas une bonne et une mauvaise, mais 2 personnes bien. Cependant, c'est le drame de la vie. Une a construit sa maison sur le roc et l'autre sur le sable. 2 personnes bien, ce qui signifie qu'il est possible que des personnes bien soient négligentes. Il est possible que des personnes bien soient imprudentes. Et parfois, on peut être imprudent et perdre sa vie, pas par malveillance, mais par négligence. Prenons Los Angeles comme exemple. Lorsque le feu devient vert, si vous êtes dans votre voiture à un carrefour et que le feu est vert, mieux vaut attendre 2 ou 3 secondes pour voir si des conducteurs imprudents traversent malgré le feu rouge. Cette petite prudence, plutôt que d'être agressif, pourrait très bien vous sauver la vie. Voici un père qui aime sa famille, est un citoyen honorable, gagne bien sa vie, contribue à la communauté et à son église. C'est un homme bien, mais ce matin-là, il est pressé à Los Angeles, en retard pour un rendez-vous, et il pousse sa voiture. Il arrive à un carrefour, le feu devient rouge, et une petite voix dans sa tête lui dit « Vas-y, tu es en retard, tu peux y arriver. » Et maintenant, il est mort. Vous n'avez pas besoin d'aller en Irak pour perdre votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être malveillant pour perdre votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être un peu imprudent à un moment malheureux. La clé est de ne pas être excessivement prudent, mais de l'être suffisamment. Ne construisez pas votre maison sur le sable. Notez ceci. Nous sommes tous tentés. Quand j'étais jeune, il y avait un dessin animé montrant un petit garçon avec un petit diable sur une épaule et un petit ange sur l'autre, tous 2 lui chuchotant à l'oreille. Le petit diable disait « Vas-y, ce sera bien !» Et le petit ange répondait « Non, 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 ce ne sera pas bien !» À quelle fréquence cela se produit-il pour nous tous chaque jour? Passez le feu rouge, ce sera bien. Nous devons faire attention à ne pas être négligents ou négligents. Construisez votre maison sur le roc, pas sur le sable. C'est vrai pour votre santé, votre carrière, être en affaires. Ne construisez pas sur le sable.
Construisez sur le roc, car même les personnes bien peuvent prendre des décisions imprudentes ou négligentes qui s'accumulent avec le temps, et celles-ci pourraient être les hivers. Voici une note à prendre. Certains hivers sont de votre propre fait et d'autres ne le sont pas. Certains sont simplement des expériences hivernales, comme lorsque tout le pays traverse une longue période d'hiver. C'était le cas pour les Russes ayant vécu sous le régime communiste pendant environ 80 ans, un long hiver de désespoir politique et de manque de liberté. Mais quelle est la clé pour traverser l'hiver? En termes simples, accrochez-vous. Les hivers ne durent pas éternellement. Certains sont difficiles et d'autres sont plus faciles, mais ils ne durent pas éternellement. La nuit suit toujours le jour, mais elle ne dure pas éternellement. Juste quelques heures de plus, et si vous accrochez-vous, dites vos prières, rassemblez un peu de force, vous pouvez traverser l'hiver et la nuit. Passons maintenant à la saison suivante, le printemps. Notez ceci. La définition du printemps est l'opportunité. Le printemps n'est pas une garantie d'une récolte, mais c'est l'occasion de planter une. Ce n'est pas une garantie que les choses iront bien et que vous accumulerez ce dont vous avez besoin, mais c'est une opportunité de le faire. Le printemps est donc une opportunité. C'est généralement une saison très courte, surtout là où j'ai grandi dans le pays agricole de l'Idaho. Voici ce que vous devez faire avec l'opportunité. Saisissez-la rapidement. Ne laissez pas l'opportunité venir et partir sans en profiter. Lorsque la fenêtre d'opportunité est ouverte, pour emprunter un peu de langage spatial, lorsque les gens se préparent à lancer les fusées dans l'espace, il y a une fenêtre d'opportunité pour le lancement. Si vous attendez un peu trop longtemps, la fenêtre se ferme et il faut un certain temps pour qu'elle se réouvre. Donc la clé est de tirer parti du printemps, car c'est une saison très courte. Dans certains endroits, les grands tracteurs avec des lumières fonctionnent jour et nuit pendant cette courte saison pour s'assurer que les graines sont plantées. Profitez de l'opportunité pour rencontrer quelqu'un qui pourrait être un collègue pour votre future carrière. Profitez de la journée lorsqu'elle arrive, car elle se terminera bientôt. Profitez de l'année, car elle se clôturera bientôt. Maintenant, passons à la saison suivante, l'une des plus grandes illustrations de la vie, la saison d'été. Et voici sous forme de capsule simple. En été, vous devez faire 2 choses majeures. Et voici pour vos notes. 1. Nourrir et donner vie comme une mère. Vous devez nourrir et donner vie à ce que vous avez créé, tout comme une mère le ferait. 2. Protéger et défendre, comme un père. Vous devez également protéger et défendre ce que vous avez créé, comme le ferait un père. C'est ce qu'on appelle le travail de l'été. Donnez vie comme une mère, défendez comme un père. Aimez comme une mère, haïssez comme un père. Tout père dirait, face à ce qui menace sa famille, faites un pas de plus vers cette menace et vous cesserez d'exister. Je suis père, je protège, je tue si nécessaire. Vous devez donc nourrir votre jardin, puis le protéger en combattant les mauvaises herbes et les insectes qui cherchent à le détruire. Dès que vous avez planté, les insectes envahissants et les mauvaises herbes sont là pour tout prendre. Notez ceci. Ils prendront tout à moins que vous ne soyez extrêmement vigilant et énergique. Vous devez développer une haine pour le mal. L'ancien prophète disait « Aimez le bien et haïssez le mal ». Ces forces opposées sont toujours en jeu, même dès le commencement. Lucifer, selon le conte, a essayé de prendre le trône de Dieu, sans succès, et ainsi a commencé l'histoire du Créateur et du Destructeur. Cette grande lutte existe pour chacun de nous, la capacité de créer, mais avec le Destructeur non loin. Dans un autre séminaire, je dis cela et c'est une bonne philosophie. Il semble que les opposés soient en conflit et que nous soyons au milieu. Le mal d'un côté, le bien de l'autre. La maladie d'un côté, la bonne santé de l'autre. L'obscurité d'un côté, la lumière de l'autre. Ils sont en conflit. Si vous entrez dans une pièce sombre et allumez la lumière, l'obscurité disparaît. Mais combien loin va-t-elle? Pas très loin, attendant une chance de revenir. Au fur et à mesure que la lumière perd de son énergie, l'obscurité réapparaît. Il y a une guerre en cours. C'est ce qu'on appelle une lutte. Alors que nous sommes ici, le plan de bonne santé essaie de vaincre la maladie et de la repousser dans un petit coin.
Si vous ne travaillez pas sur votre plan de bonne santé, la maladie repoussera votre santé dans un petit coin. Dans votre circulation sanguine, il y a des globules rouges pour nourrir comme une mère et des globules blancs pour combattre et tuer comme un père. Merci aux globules blancs qui luttent contre les infections. Les globules blancs disent « Montrez-moi une infection et je l'éliminerai. Parce que si je ne l'élimine pas, elle vous tuera. » Les globules blancs disent « C'est mon travail aujourd'hui de m'assurer que vous ne mourrez pas. » Alors, je suis là pour me battre. Vous avez compris cela? Les globules rouges nourrissent, les globules blancs combattent. Voici le point clé. Coopérez avec le côté positif de cette guerre entre santé et maladie. Que se passe-t-il si, dans cette lutte, le corps réclame une banane et que vous lui envoyez un Coca-Cola? Le corps a le droit de dire « De quel côté êtes-vous? Je travaille jour et nuit pour repousser la maladie et vous garder en bonne santé, et vous continuez à m'envoyer de la nourriture mauvaise pour la santé. Allez, un peu de coopération et nous gagnerons ce jeu. » Si vous ne faites pas vos exercices, une petite voix dans ma chambre d'hôtel, ce matin me disait « Jim Rohn, tu n'as pas besoin de faire tes exercices ce matin, tu es un peu en retard. » Et cette petite voix presque m'a convaincu. Mais l'ange sur l'autre épaule disait « Non, 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 fais encore une fois ces pompes, quelques abdos, une version modifiée, oui, parce que tu es en retard, mais tu dois garder le rythme. » C'est ce qu'on appelle le travail de l'été. Maintenant, renversez cette idée. Il est aussi possible d'aimer comme un père et de haïr comme une mère pour accomplir le travail nécessaire. Si vous êtes un parent seul, vous devez faire le travail de père et de mère. C'est extraordinaire, mais une mère est capable de haine et de défense. Je pense qu'il y a longtemps, papa était occupé à fournir, tandis que maman était à la maison pour protéger. Elle a donc développé ses instincts pour détecter le danger afin de protéger sa famille. Les femmes sont bonnes, elles sont exceptionnelles. Elles ont cette antenne qui capte tout, surtout le danger, au milieu de la nuit. Quand le bébé pleure, maman se réveille, papa dort. Les mères dorment à l'affût et au moindre mouvement ou bruit, elles se réveillent. C'est un instinct féminin naturel. Elle dit à son mari « Va vérifier, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il répond « Non, tout va bien. » Elle dit « Va vérifier. » Il se lève, descend en titubant et découvre que la porte d'entrée est ouverte. Comment a-t-elle su? Elles savent, je ne sais pas comment, mais elles ont ce don, surtout pour détecter le danger. Une histoire intéressante dans la Bible dit qu'il y a des moutons, des bergers et des loups. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour illustrer un point, le conte dit qu'il y a aussi des loups qui ont appris à se déguiser en moutons. Vous avez besoin d'un homme pour dire « Cela ressemble à un mouton, parle comme un mouton. » La femme dira « Ce n'est pas un mouton. » Vous avez compris? Le travail de l'été, c'est de nourrir et protéger. Nourrir d'une main et protéger de l'autre, même dans la bataille de l'esprit. Notez ceci, ne devenez pas une victime de vous-même. Dans cette bataille de l'esprit, devez-vous laisser passer certaines choses ou non? Ne les laissez pas passer, soyez plus prudents, pensez à votre famille. Nous devons continuellement faire cela. Méfiez-vous du voleur dans la rue qui veut votre sac, mais méfiez-vous aussi du voleur dans votre esprit qui s'attaque à votre promesse. Ce petit voleur qui dit que vous êtes trop petit, trop grand, trop vieux, que vous n'avez jamais réussi auparavant. Pourquoi pensez-vous que vous pourriez le faire maintenant? Personne dans votre famille n'a jamais réussi. En fait, si vous commencez, ils se moqueront de vous. C'est ce qu'on appelle le voleur de l'esprit qui vole le rêve et la promesse, vous rendant moins efficace que vous ne le devriez être. Voici ce que vous devez faire. Lutter avec votre esprit. Quel est le but de tout cela? Les opposer en conflit. Voici ce que je pense. C'est pour créer un grand drame. Dieu souhaite que cela continue sur terre comme cela l'était au ciel. Je pense que c'est la meilleure conclusion à laquelle je sois parvenu. Parce que voici la dernière partie maintenant. Serait-il possible de gagner si vous ne pouviez pas perdre? La réponse est non. Cela ne semble pas possible. Si vous
preniez un ballon de football aujourd'hui, le mettiez sous votre bras et que nous allions ensemble au stade de football le plus proche et que vous traversiez la ligne d'en-but avec ce ballon sous le bras, est-ce que nous appellerions cela un touchdown? La réponse est non. Ce n'est pas un touchdown tant que vous n'avez pas affronté les joueurs de 350 livres qui veulent vous écraser dans l'herbe. Si vous parvenez à les dépasser et à passer le second rideau avec le ballon sous le bras et à franchir la ligne d'en-but, alors nous appellerons cela un touchdown. Peut-être que vous avez gagné le match et peut-être que vous avez remporté le championnat. Alors notez ceci, le grand drame est l'ordre du jour. Je suppose que c'est ordonné par Dieu lui-même, le grand drame. Mais c'est ce qui rend la vie unique, stimulante, avec beaucoup d'opportunités. Une chance pour la fortune et une chance pour l'échec. Vous devez vous défendre contre l'un pour maximiser l'autre. C'est le jeu de la vie. N'est-ce pas intéressant? Ces quelques idées simples ont commencé à changer ma vie à 25 ans. Je n'ai jamais été le même. Que se passerait-il si vous preniez un livre et que le premier chapitre disait « Tout va bien ». Le chapitre 2, tout va bien. Le chapitre 3, tout va bien. Le chapitre 4, tout va toujours bien. Finiriez-vous ce livre? La réponse est non. Quel genre de livre est-ce? Donc, le livre de votre histoire personnelle ne sera pas comme cela. Il sera rempli des grands drames, des hauts et des bas, de l'hiver et du printemps, de l'été et de la récolte. Donc, si vous avez compris cela, la troisième saison est celle de l'été. Faites le travail de l'été. Soyez à la fois optimiste et vigilant. Deux grands mots de l'Antiquité. Le premier est behold, un mot positif. L'autre mot est beware. Une histoire intéressante dans la Bible dit « Méfiez-vous des petits renards qui gâtent les vignes. Cela ne se voit pas toujours. Je viens d'une région agricole, l'Idaho, où je fais un peu de vin et cultive quelques cultures. Vous pouvez regarder une vigne, elle semble correcte. Mais cette vieille histoire dit que même si la vigne semble en bon état, il faut regarder de plus près. Les petits renards peuvent manger les vignes. Donc, que ce soit une relation personnelle, une opportunité d'affaires, votre avenir, votre vie, la gestion de votre temps, votre santé ou autre chose, je vous demande de voir les possibilités et de vous méfier des dangers. C'est la clé de tout cela qu'on appelle le développement personnel. Maintenant, voici la 4e saison. Et j'ai encore beaucoup de notes à vous donner. Combien d'entre vous ont déjà une page de notes? Je veux vous envoyer chez vous avec un panier plein de notes de ma part. Brian, ce sera un de ces week-ends extraordinaires. Denis est là, d'autres intervenants sont là. Vous aurez une charge complète à emporter chez vous. Voici la saison suivante. La saison de la récolte. Notez ceci maintenant sur la récolte. En temps voulu, et pour ceux qui se qualifient. En temps voulu, et pour ceux qui ont obéi à cette loi extraordinaire qui dit que la vie n'est pas conçue pour vous donner ce dont vous avez besoin. La vie est conçue pour vous donner ce que vous méritez. Si vous n'avez pas planté au printemps, alors aucune récolte ne viendra. Si vous avez planté peu, vous ne recevrez pas beaucoup. Voici la clé pour la récolte. Premièrement, quoi qu'il en soit, ne faites aucune plainte et ne présentez aucune excuse. Si c'est une récolte fantastique, vous ne devez pas vous excuser. Si elle n'est pas grande, vous ne devez pas vous plaindre. C'est le plus haut niveau de maturité. Aucune excuse, aucune plainte. Mais voici ce que vous pouvez faire, peu importe ce que c'est. Retournez au travail au printemps. Écrivez cela. Le printemps suit toujours l'hiver. Si la récolte n'a pas été bonne et que l'hiver a été difficile, la promesse est qu'une autre opportunité viendra. Voici un autre point sur la récolte, et nous en parlerons un peu plus demain. Faites des choses sages avec votre récolte. Construisez votre sécurité financière pour vous et votre famille sur le roc et non sur le sable. Nous parlerons de l'indépendance financière avant la fin du week-end. Il y a tant de choses que vous pouvez faire pour rassembler des ressources et les investir judicieusement afin que vous et votre famille soyez en sécurité. Voici une chose à viser tôt dans votre vie et votre carrière. Devenir financièrement indépendant afin que personne ou rien n'ait de revendication sur vos actifs.
Réalisez cela le plus rapidement possible, puis vous pourrez vous attaquer à toutes les autres choses sages. Sara Alfaro au Mexique est venue à mes séminaires et conférences il y a 10 ans. Mère célibataire avec 4 enfants, sans emploi, sans maison, sans voiture, sans argent. Et elle n'avait qu'1 dollar américain à investir. Maintenant, elle gagne environ 40 000 dollars par mois. Et elle est riche et assez célèbre. Sara Alfaro au Mexique. Voici ce que j'ai enseigné à Sara il y a 10 ans. N'achetez pas une deuxième voiture avant d'avoir acheté une deuxième maison. Ce ne sont pas les voitures qui rendent riches, ce sont les maisons. Si vous aviez acheté un condo à Caril il y a quelques années pour 250 000 dollars, il vaut maintenant 800 000 dollars. J'ai reçu un appel de Sara l'autre jour, me remerciant encore une fois pour ma formation. Elle a dit « Monsieur Ron, vous serez heureux de savoir que je viens de terminer de payer ma 3e maison ici au Mexique. Aujourd'hui, je vais acheter ma 3e voiture. N'est-ce pas formidable? Incroyable. Souvenez-vous combien de temps il a fallu pour que l'idée vienne à quelqu'un que si vous faisiez un paiement supplémentaire par an sur votre prêt de 30 ans, vous pourriez le rembourser en 15 ans et économiser plus que le prix de la maison. Waouh! Juste un peu d'information et un peu de discipline pour aller jusqu'au bout, et le changement pour votre récolte peut être incroyable. Nous en parlerons davantage plus tard dans le programme. Maintenant, notez ces points. Le développement personnel implique 3 parties. La première partie est physique. Prenez soin de vous. Ma mère a étudié et pratiqué la santé et la nutrition quand j'étais jeune. Cela a prolongé la vie de ma mère de 20 ans selon le médecin. Ma mère était une passionnée de santé, une vraie maniaque. Certaines des choses qu'elle mélangeait pour moi et pour mon père, elle disait « Si ça ne nous tue pas, je pense que ça va nous aider. » Et nous avalions ça à contre-cœur. Ma mère lisait, cherchait, essayait. À l'époque, les vitamines et tout ça étaient assez nouveau. Quand j'étais enfant, ma mère faisait toutes ses recherches. Mon père a vécu jusqu'à 93 ans sans avoir de maladie majeure. Ma mère a prolongé sa vie de 20 ans. Mon père n'a jamais pris sa retraite. Et quand il est décédé, son salaire m'attendait grâce à ma mère. Et j'ai été en excellente santé toute ma vie. En septembre, je vais fêter mon 74e anniversaire, grâce à ma mère. S'il y a une chose dont il faut être passionné, c'est votre santé. Prenez soin de vous. La Bible le décrit ainsi. Traitez votre corps comme un temple. C'est un bon conseil. Traitez votre corps comme un temple, non comme un hangar à bois. Un temple, quelque chose que vous devez prendre extrêmement bien soin. Voici l'une des raisons. Le corps et l'esprit travaillent ensemble. Le corps est un système de soutien physique pour que l'esprit puisse rêver des rêves et le cœur puisse croire que c'est possible, puis aller au travail et le réaliser. Et pour cela, vous avez besoin d'un bon système de soutien physique pour gérer tout cela. Un vieux prophète a dit « Parfois l'esprit est disposé, mais le corps est faible. » Ne tombez pas dans ce piège. Vous vous réveillez le matin, l'esprit dit « Allons-y ». Le corps dit « Je ne peux même pas sortir du lit ». Un jour, vous devrez dire au corps « C'est la dernière fois que tu me dis que tu ne peux pas sortir du lit. Je vais te jeter par terre et te faire des pompes jusqu'à ce que tu sois essoufflé. Je vais te faire lire tous les livres qui ont été écrits sur la bonne santé. Je vais te faire avaler des vitamines jusqu'à ce que ton visage devienne bleu. C'est la dernière fois que tu dis que tu ne vas pas me soutenir vigoureusement pour réaliser mes rêves. Vous devez simplement passer à l'action.